Ma question s'adresse au ministre de la Faïencerie. Mercredi dernier, le pays la prônait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas à coup sûr de vulgaires écuelles, il en coûterait en effet plus de 500 000 €. Des démagogues s'en sont émus. De mon côté, je le dis tout net, ça n'est rien, un demi-million d'euros. Peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Élysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pestait. On y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle, ni aux 93 milliards de bénéfices du CAC 40, ni aux 47 milliards versés aux actionnaires. Il évoquait les mères célibataires, les accidentés de l'emploi, bref, tout. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Leurs prestations sont un gouffre pour la nation. À nous d'aider le président dans sa pédagogie, pour que les Français comprennent ce principe Macron économique. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. De ce côté, depuis un an, vous avez énormément investi. Votre gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, a diminué la taxe sur les dividendes et en finira bientôt avec l'exit tax. Mais c'est pour le bien de la France et je suis confiant, le peuple est bon, le peuple est généreux. Après la hausse de la CSG, après la baisse des allocations logement, après la suppression des contrats aidés, le peuple est encore prêt à quelques sacrifices. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi le sens profond de votre question. Mais décidément, vous avez du mal ici à ne pas faire votre cinéma. Vous évoquez dans votre question un savoir-faire auquel, je le sais, chacun sur ces bancs est profondément attaché, celui des artisans, de la manufacture de Sèvres, qui font la réputation des tables françaises, de notre artisanat, de notre savoir-faire, de notre expertise, de notre tradition et aussi de notre histoire. Il semblait donc indispensable de pouvoir recevoir dans les meilleures conditions les autres étrangers afin de leur faire profiter de ce savoir-faire français. Je vais répondre à Griveaux parce que franchement, il ne me répond pas. Bon, l'artisanat, évidemment que je suis pour. Bon, voilà, ça. Maintenant, je pense que, bon, je prends la faïence comme un exemple, mais là, tu vois, on a reçu, enfin, pour 80 € quand même, on en a eu, le dernier numéro de Forbes sur le leader of the free markets, là où il annonce à ses camarades milliardaires américains, Macron, qu'il va supprimer l'exit tax en France et que c'est vraiment un moyen d'avoir plus d'investissements, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis tombé sur une phrase d'un copain, Mathieu Bosque, tu vois. Il m'a envoyé une note sur un bouquin de Georges Ballandier, Anthropologie politique. Et bon, il m'a envoyé 23 pages, comme j'ai plus le temps de lire de gros bouquins en entier de temps en temps, et c'est malheureux, mais j'ai commencé ce bouquin-là, mais je n'ai pas terminé. Et donc il m'a envoyé une synthèse, et je suis tombé par hasard, c'était sur ma table de cuisine, j'ai sorti les feuilles de l'enveloppe, et je tombe sur cette phrase, tu vas voir. L'idéologie se dévoile lorsque l'ordre inégalitaire paraît solidement établi. Ses utilisateurs ne pensent plus être contraints à la ruse. Je pense que c'est le moment que nous vivons, je pense que c'est le moment Macron. Je répète, l'idéologie se dévoile lorsque l'ordre inégalitaire paraît solidement établi. Ses utilisateurs ne pensent plus être contraints à la ruse. Et je pense que c'est exactement ça. Aujourd'hui, l'ordre inégalitaire, il se montre dans toute son arrogance et toute son indécence, et il entre à l'Élysée, il se sent pleinement à l'aise, il pense qu'il n'a plus de problème, que le même jour, on peut décider de supprimer des exit tax, baisser l'impôt sur les sociétés, et en même temps, c'est le en même temps, baisser les allocations logement, relever la CSG pour les retraités. On peut faire tout ça. On peut montrer l'injustice, l'ordre inégalitaire peut apparaître sans masque, sans déguisement, alors que d'habitude, on doit travailler, nous, à le dévoiler, tu vois. Et là, il se dévoile tout seul. Et voilà, ses utilisateurs ne pensent plus être contraints à la ruse. C'est le moment qu'on vit. Alors, il y a une conclusion pessimiste,
c'est de dire, bah voilà, ils se sentent tellement forts, en effet, tellement bien installés, qu'ils pensent être là comme le Reich, tu sais, c'est le Reich libéral, là. Ils pensent là être là pour 1000 ans, 1000 années de domination de Macron et ses camarades traders. C'est la version pessimiste, et la version optimiste, c'est que quand on a tant d'arrogance que ça, quand on a tant de certitude de soi que ça peut être comment c'est l'Union soviétique, un colosse, c'est ça, un colosse au pied d'argile. Et je pense que ce dévoilement, il travaille quand même quelque part chez les gens. Je pense qu'il y a un désir d'égalité, c'est quand même au cœur de notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Si on n'a pas l'égalité au milieu, le reste il s'écroule. Et je crois qu'il y a ça qui est au cœur des gens. Là, c'est tellement balayé, bafoué, on nous répète tellement que, au fond, c'est par l'inégalité que se crée la richesse, et ainsi de suite, que ça se tait. Mais je pense que c'est comme il y a une soupape. Ça peut péter d'un seul coup et le désir égalitaire, il peut revenir au premier plan. En tout cas, c'est le pari pascalien que nous ne devons jamais cesser de faire.